sauver Micha. On ne l'amputera pas et il n'ira pas au camp de travail. Ressaisis-toi 2 minutes et lis ça. Micha Groski est exempté. Il ne doit sous aucun prétexte sortir du village de Rosvadov. Je ne comprends pas. Je lui ai inoculé le vaccin contre le typhus. Je ne comprends toujours pas. J'ai inoculé le vaccin contre le typhus à Micha. Mais Micha ne risquait pas d'attraper le typhus. C'est juste. Je lui ai inoculé. Comment allez-vous, Alain? Oh, bah pas très bien. J'ai des douleurs au dos et à force de tamponner des lettres, j'ai une tendinite qui remonte jusque-là. N'envoyez pas ces lettres, Alain. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ils tuent les juifs et ils brûlent leur maison. Toute une famille a été exécutée dans un village voisin. On ne soigne plus les juifs. Ce serait signé leur arrêt de mort. On les avait fait passer en priorité. 50% de ces lettres les concernent. C'est en sauvant tous les autres qu'on les sauvera. En sauvant tous les autres. Au fond, c'est le meilleur plan possible. Mettre Rosvadov en quarantaine. Non, tu fous. C'était ton idée. Je déteste quand tu dis ça. Je peux récupérer les lettres à la... Bah, elles sont déjà parties. Elles ne viennent pas de partir, Alain. Ils sont posés juste à côté de vous. C'est vous qui dites. Je les vois, Alain. Le docteur Eugène en a besoin. Ah, parce que sous prétexte que c'est le docteur Eugène, ça donne des ordres à tout. Rendez ces lettres, Alain. Rendez ces lettres, Alain. Insupportable, ce docteur Eugène. Alors que vous faites un si beau métier. Et vous le faites si bien. Reprenez ces lettres, Alain. Et quand il devient désagréable, il peut de tout le monde. Stan, tu m'empêches de penser, là. Il n'y en a qu'une. Qu'une. Deux solutions. Eh bien, vas-y, partage-la peut-être. Jouer la comédie. Faire comme si. Comme si Comme si on était tous malades. Mimer les symptômes. tu veux que les habitants de Rosvadov feignent d'avoir les symptômes du typhus. Pourquoi tous les habitants? Il suffit juste qu'une cinquantaine de Une nos... cinquantaine de nos meilleurs comédiens. Bravo, c'est minable. Et l'éruption de taches rouges sur la peau. Du maquillage fera l'affaire. La fièvre à 40 degrés. On les humidifiera. La perturbation artérielle. Les battements de cœur affaiblis. Eugène, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est notre seule solution. Nous allons former des amis, leur donner un cours de typhus. Hein? Un cours de typhus? Un cours express et approfondi du typhus. Absolument. Je t'aime de tout mon cœur, mais je vais devoir te tuer. On va les convaincre. Redis-le sans trembler et j'y croirai peut-être. Mais tu es fou, Eugène. Anna avait raison. J'ai toujours été convaincu qu'il fallait que je te soutienne. Mais qu'est-ce que j'ai été stupide. Mais qu'est-ce que j'ai été stupide. Alors va-t'en, prends le premier train pour le village voisin. Pas une deuxième fois, Eugène. Je n'hésiterai pas. Je ne te retiens pas. Bravo, c'est intelligent de dire ça maintenant. Tu te comportes comme un gamin de 4 ans. Ce système devait censé sauver Micha. Pour pas que je perde un ami de plus. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es égoïste? Moi, je suis égoïste. Toi, tu es centré sur ton petit nombril. On avait grâce à toi la possibilité de sauver des milliers de vies. Mais toi, tu préfères rester les bras croisés, à regarder les trains, emporter les amis des autres, les familles des autres. Ils n'ont pas tué tes proches. Ils ont aussi pris ton cœur et tes tripes. Ah, arrête, arrête. On va les convaincre. Je veux que tu restes en dehors de ça. Je veux que s'il m'arrive quelque chose, tu puisses t'occuper de mon enfant et de ma femme. Anna me laissera jamais approcher le petit. Bon, très bien. Prends ça. Je l'ai dans la poche depuis un bon moment. Mais c'est... Oui. Et si tu es certain, je dis bien certain, que nous sommes démasqués, avale-le. Avale-le vite. Poison! Vous aviez du poison dans votre poche? Mais que s'est-il passé ensuite? Vous avez choisi des comédiens?
On a essayé. Je veux de la toux, des frissons, de la sueur. À vous, tout seul. Alors non, Albert, vous souriez là. Quand on est malade, on ne sourit pas. Voilà, on ne sourit pas, on souffre. Bref, de la vie bien et de la mauvaise herbe. Il vous a dit qu'il vous en parle pas. Parfait. Vous êtes à présent deux. Vous avez 3 secondes. Aïe! Aïe! L'histoire. Il faut qu'on vous parle de l'histoire de notre pays. De toutes ces merveilles dont elle a accouché. Chopin. La musique de Chopin. Et Nicolas Copernic. Polonais lui aussi. Sans qui le soleil tournerait autour de la Terre dans nos esprits les plus obscurs. Et Marie Curie, cette brillante scientifique qui a reçu 2 prix Nobel et qui aimait tant son pays qu'elle a appelé son élément chimique le polonium. Le polonium! Et le coton-tige, ce bâton si cher à nos oreilles et à mon cœur. Et le vaccin contre le typhus, qui, je le regrette, ne nous sauvera pas aujourd'hui. Je pourrais vous parler pendant des heures. Mais je venais vous annoncer, docteur Wazowski, que Albert nous a quittés. Le typhus l'a, lui aussi, emporté. Oh. Très bien. Parfait pour demain. Nous nous reverrons, Mélina. Tenez, prenez ces médailles. Il y a une photo de moi à l'intérieur. Pour que vous ne m'oubliez pas. Vous oubliez. J'aurais beau essayer, je n'y arriverai pas. Vous êtes la première personne qui n'a pas rigolé à mes blagues. Personne ne rit à vos blagues. C'est exact. Venez avec nous, Rebecca. Venez avec moi. Je ne peux pas quitter mon frère comme vous ne pouvez pas quitter le vôtre. Bonne route, Stanislas.